Webinaire Spring, on parle des tendances e-learning, partage les astuces et conseils sur les outils Spring et discutons les cas clients. Je vous demande de me dire, s'il vous plaît, si vous pouvez m'entendre, si tout marche bien, si vous pouvez voir les diapositives qui doivent être sur votre écran. OK, OK, super, je vois que tout fonctionne bien. Merci pour votre réactivité et pour votre activité, en fait, pour toutes vos réponses. Moi, c'est Kathleen Arlo, je suis une technicienne du support technique chez Spring et j'anime la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un cours interactif avec des photos, vidéos et quiz à partir d'un document texte plein ou d'un site web, dans mon cas, en seulement une demi-heure. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez publier ce cours interactif sur le site web de votre établissement, le télécharger sur votre plateforme LMS ou l'envoyer à vos collègues ou vos étudiants par mail. Permettez-moi de continuer et de vous présenter ce que nous faisons en tant qu'entreprise ici chez Spring. Eh bien, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Spring, peut-être que certains de vous utilisent déjà les produits de Spring, mais bon, nous nous concentrons ici sur l'e-learning depuis plus de 20 ans et je vous promets que nous en savons beaucoup sur l'e-learning, sur la manière dont il peut aider différentes entreprises à se développer et sur ce que nous pouvons faire spécifiquement pour vous et votre projet. Bref, aujourd'hui, on va couvrir ces points. Comment transformer un document en texte plan en un cours interactif? Comment utiliser des cours interactifs pour accroître l'efficacité de l'apprentissage et le rendre plus engageant? Comment créer des quiz pour tester les connaissances? Comment partager un cours interactif prêt à l'emploi avec les apprenants et suivre le progrès? Et c'est presque tout. Avant de commencer, permettez-moi de vous parler rapidement de l'outil que nous allons utiliser aujourd'hui. Notre produit phare, Esprit Suite Max, comporte deux composants principaux, le logiciel de bureau Esprit Suite et le composant Cloud, Esprit Cloud. Esprit Cloud est un créateur de cours en ligne et un service de partage qui fonctionne un peu comme Google Drive, par exemple, où vous pouvez publier vos cours et les partager avec vos collègues et apprenants. Si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à télécharger les ressources de la section documents. Si vous n'avez pas encore testé notre outil Esprit Suite Max, je vous invite à télécharger aussi la version d'essai de Esprit Suite Max en cliquant sur le lien dans le coin inférieur gauche que vous avez maintenant sur vos écrans. Euh, c'est tout pour le moment. Je vais commencer à partager mon écran dans ce cas-là pour vous montrer la création du cours même. Voilà, je commence à partager mon écran. Pouf, pouf, pouf. Je pense que c'est maintenant partagé. Vous pouvez voir mon écran, j'espère. Et donc, je vais commencer par ouvrir l'outil. Je viens de démarrer l'application Esprit Suite parce que j'ai ici l'option page qui m'ouvrira le rédacteur des cours interactifs. Sur l'interface, on les appelle pages parce qu'ils sont sous format des pages web. Donc, les pages sont créées en ligne et vous pouvez les créer sur n'importe quel ordinateur. Il vous faut juste vous connecter à Esprit Cloud. Donc, je suis dans Esprit Suite. Je viens de sélectionner les pages et je clique sur Créer pour en crever une nouvelle. Voilà, ça c'est le rédacteur des pages, des cours interactifs. Voyons d'abord ce que nous avons ici dans le rédacteur. Sur la gauche, vous avez le plan du cours interactif où vous créez et modifiez des chapitres. Au centre, vous avez le rédacteur de la page avec en plus qui s'ouvre au survol. Voilà. Si vous cliquez dessus, vous allez voir plusieurs types de paragraphes qui peuvent être créés au sein de cette page. Et puis, dans la partie supérieure de l'écran, ici, à droite, vous pouvez voir différentes options telles que paramètres, aperçus, exporter, partager. Voilà, c'est ici un bouton partager. Hem, Vous allez les utiliser une fois que le cours est créé. Aujourd'hui, je vais créer un petit cours interactif sur le prix Nobel.
Je l'ai choisi comme exemple car le site web sur les prix Nobel propose une variété de ressources multimédia que je peux utiliser pour mon cours. La seule chose à faire, c'est de traduire tout en français parce que le site web est en anglais. Donc, voyons ce que nous avons ici. Euh, ouf, voilà. Euh, j'ai ici la page à partir de laquelle je vais copier le texte, les photos, les images, hein, les vidéos, etc. Et je reviens dans le rédacteur parce que mon cours sera un récapitulatif des prix Nobel à compter de l'année 2023 et je souhaite qu'il soit en français. Tant pire que le site est en anglais, mais cela ne me pose aucun problème car j'ai l'assistance artificielle dans Spring Cloud qui peut traduire tout pour moi. Ça, c'est super. Et je vais commencer par créer l'introduction pour mon cours parce que c'est bien un bon point de démarrage. Et je vais commencer par insérer une couverture à partir de mon ordinateur. Je clique sur Image de couverture et maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est de choisir en image, une image. Voilà, c'est bon. Ça peut être une image JPEG, mais peut-être c'est mieux d'avoir une image GIF ici parce que ça sera beaucoup plus attrayant comme ça et dynamique. Donc, je peux cliquer sur Modifier et en choisir une autre, disons, voilà, une GIF. Ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Et maintenant, il me faut ajouter un titre à ce cours. Je vais juste, j'ai déjà un document avec tout ce que je vais insérer dans mon cours, donc je peux juste copier-coller. Donc, j'ai ici le titre du cours et je vais le copier et le coller dans le rédacteur. Euh, Pour le faire ressortir davantage, je vais changer la couleur d'arrière-plan en noir. Hem et j'imagine que ça m'aidera beaucoup. Ah voilà, c'est déjà sélectionné, donc super. Hem, En dessous de la couverture, ici, je peux déjà commencer à insérer du texte. Hem, je vais insérer une brève introduction du site web. Mais avant tout, peut-être, il faut que j'ajoute un tag pour dire à mes utilisateurs qu'il s'agit ici d'un cours interactif. Parce que j'avais un tag ici que je peux aussi copier et coller dans le rédacteur sur un tag. Voilà. Et pour celui-ci, je peux aussi changer de... Voilà, super. J'ai un tag et un titre. Et maintenant, je passe à l'introduction du site web. Je reviens dans le site web. Je copie le texte à partir de la page et je l'insère dans le rédacteur. Maintenant, il faut que l'intelligence artificielle me traduise le texte parce que le texte est en anglais. Donc, je sélectionne le texte, je clique sur l'icône pour démarrer l'IA et je peux faire une demande traduire en français. Voilà. Elle me traduit le texte. Je l'aime et je peux maintenant l'ajouter sur la page. Je clique sur ajouter et je peux maintenant décider si je souhaite remplacer le texte qui est ici dans le rédacteur ou je souhaite tout simplement l'ajouter ci-dessous. Je souhaite remplacer le texte, donc je sélectionne cette option. Voilà, tout est ajouté. Hem, voilà, mais il faut plutôt que j'ai ce texte, ce format d'une citation parce que c'est pas vraiment, le texte que j'ai écrit. Ce texte a été pris de cette page web, donc il faut que je le garde comme une citation peut-être. Je le sélectionne encore une fois, je clique sur le bouton pour voir toutes mes options. Je clique sur changer en et je trouve les citations. On en a 2. La première et voilà, la deuxième. J'aime la première mieux. Voilà.
ça me plaît. Hem, Ajoutons maintenant les informations sur les lauréats du, prix Nobel. Je vais vous montrer comment créer un chapitre sur les lauréats de physique à titre d'exemple. Donc je clique ici, voilà, ça c'est, la page d'introduction pour mon cours. Maintenant je vais dans le plan, je clique sur le plus et voilà, j'ai, un nouveau chapitre qui vient d'être créé. Pour celle-ci, je peux aussi ajouter une image de couverture, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste, insérer le titre de ce deuxième chapitre. Voilà, prix Nobel de physique 2023. Hem, Ensuite, il me faut peut-être ajouter des photos et les noms des lauréats. Donc je reviens vers le site, je fais défiler jusqu'où je trouve, les, lauréats de la prise Nobel en physique. Je clique dessus pour ouvrir la page. Voilà et je peux copier-coller les images. Je le fais, tout comme d'habitude. Voilà et il me faut aussi une, 3e photo. Voilà, maintenant je peux les ranger, je peux les mettre, sur, la même, ligne. Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Je vais les ajouter à partir de mon ordinateur, ça sera plus simple. Image, voilà, première personne, ensuite, voilà et encore une troisième personne, voilà, 3 images. Je peux maintenant ajouter les légendes pour, attribuer les noms pour avoir aussi, les noms de ces 3 personnes, dans mon cours. Donc, j'active les légendes en cliquant sur, la lettre T et pour, chaque, image, je peux copier-coller les noms et d'autres, informations que je trouve, utiles. Voilà. Je vais copier-coller comme ça. Toutes ces 3 personnes ont bien sûr des informations sur leur biographie sur le site. Donc, pour, ajouter ces informations aussi, je peux créer les hyperliens ici pour le texte, pour, me diriger vers la page, avec plus d'informations sur, ces 3 personnes. Mais, ça veut dire que les utilisateurs, qui, vont lire mon cours devront cliquer dessus pour, ouvrir une autre page web pour, y lire, les informations sur mes lauréats du prix Nobel. Mais, j'en souhaite pas qu'ils, le fassent parce que je souhaite avoir toute info sur, cette page que je crée pour que les utilisateurs aient l'accès à leur guise. Mais, quoi faire? On a une, très belle réponse à cette question ici chez Spring parce que nous avons les flashcards. On peut utiliser les flashcards. Les flashcards sont un excellent moyen de rendre le processus e-learning plus engageant et plus agréable. Vous pouvez y ajouter des images, des questions, des faits intéressants au recto et des, définitions ou des réponses au verso. Dans mon cas, je vais ajouter des photos, ces 3 photos de lauréats au recto et au verso, j'ajouterai leur biographie toute courte. Donc pour insérer les flashcards dans mon cours, je clique à nouveau sur ce plus, je fais défiler jusqu'au bout, jusqu'à je trouve, les flashcards. Les voici.
Voilà. Maintenant, je peux ajouter n'importe quoi, ici, sur le flashcard. Par défaut, c'est le texte que vous allez insérer, mais pour pouvoir insérer les images, il vous faudra changer, heu, de texte à image. Voilà, et maintenant je peux ajouter les images. Je clique dessus, je trouve l'image que je souhaite ajouter, je clique 2 fois et je fais de même pour, le reste, voilà. Maintenant, voilà, comme ça j'ai rempli les rectos et maintenant il me faut changer, les versos. Pour retourner mes cartes, je sélectionne, cette, section, j'ouvre les réglages et je clique sur recto. Voilà. Ça m'ouvre le rédacteur, hein, des flashcards et je peux maintenant insérer mon texte. J'ai déjà copié-collé tout le texte, je l'ai traduit de l'anglais vers, le français et je peux tout simplement copier-coller le texte. Voilà pour la première personne, pour la deuxième personne et pour la troisième personne. Ici, je peux modifier le texte pour, vraiment changer de taille pour qu'elle, pour que toute information est ajoutée. OK, peut-être, pas vraiment. Voilà, OK, je laisse comme ça. Je peux maintenant faire l'aperçu de mon cours, juste pour vous montrer comment ça va s'afficher pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est, ma première chapitre. Je continue et j'ai ici, les photos des lauréats, sous, format des images, hein, cliquables et sous format des flashcards. Donc j'ai, ne que ces 3 images, je peux cliquer dessus et je pourrais lire, les informations sur, chaque lauréat. Voilà, et à ce moment, je peux décider, si je souhaite, laisser les images ou bien si je souhaite, continuer avec les flashcards. Comme je crée un cours interactif, j'utiliserai plutôt les flashcards comme, c'est un élément vraiment interactif, et dans ce cas-là, je vais supprimer cette section avec, les images, cliquables. Hem, Au-dessous de ces 3 photos, il me faut donner des explications générales sur, quoi sont ces personnes, sur qui sont ces personnes, et pour cela, je vais ajouter une bulle d'information, en encadré, parce que c'est aussi un excellent moyen de mettre en valeur les informations importantes. Hem, voilà, je clique à nouveau sur le plus, je fais défiler jusque je trouve, l'encadré, voilà. Un encadré, un arrière-plan qui est bleu maintenant et une icône, voilà, aussi bleue maintenant. Mais voilà, en encadré, hem, par défaut sera créé comme une, notification qui porte des informations importantes sur, le sujet que, j'ai choisi pour mon cours. Mais vous pouvez en choisir une autre pour introduire, disons une question, une notification, des, des avantages, des désavantages, des points corrects, points incorrects, une idée peut-être, ou bien vous pouvez, supprimer l'icône pour, ne pas avoir d'icône, et pour, vous pouvez bien sûr, changer, de couleur de l'icône pour qu'elle, prenne les couleurs de votre cours. Moi, je vais le faire de mon côté et je préfère, peut-être, voilà, la jaune, et je vais faire de même pour, l'arrière-plan.
Voilà. J'ai un bulle, d'information, toute jaune et je peux maintenant y insérer le texte. Je vais tout simplement copier-coller pour, voilà, j'ai cette, bulle d'information qui est créée maintenant. Heu, voilà et je continue. Maintenant, ce que je veux faire, c'est, d'introduire une vidéo qui va expliquer la valeur des travaux de ces 3 lauréats et ensuite, il faut que j'ajoute une vidéo. Je peux uploader une vidéo à partir de mon ordinateur. Nous avons une, option pour cela. Ou bien je peux intégrer une vidéo à partir d'un ressource qui, en ressource en ligne. Dans mon cas, j'ai une vidéo qui est hébergée sur, YouTube. Donc je colle, le lien et je peux l'intégrer dans mon cours. Il me faut tout simplement copier-coller le lien et maintenant j'ai 3 options ici. Je clique sur «Créer intégrer» et ça m'ouvre la vidéo. Ça intègre la vidéo, à partir de YouTube, dans mon cours. Pour cette vidéo, je peux aussi ajouter une légende, juste pour, expliquer de quoi il s'agit. Voilà, je vais rouvrir les réglages. Ici, dans la partie légende, vous avez, une option pour, désactiver la légende ou bien vous pouvez cliquer sur, lettre T pour activer la légende. Et ici, vous pouvez faire entrer, de quoi il s'agit. Hem, peut-être que je n'ai pas de texte à ajouter ici, mais au cas où, vous savez comment le faire. Je vais désactiver le texte, voilà. En plus, ce qui peut être fait dans ce cas-là, hem, disons parfois il vous faut ajouter une ressource supplémentaire au cours pour que les apprenants puissent télécharger le fichier et s'y référer à tout moment. Dans mon cas, j'ai en fait un fichier PDF avec le contenu de la vidéo, que je viens d'ajouter ici, qui est, qui a beaucoup plus d'informations sur, ces 3 lauréats et leurs travaux. Et donc, je peux le déposer sur la page pour que mes utilisateurs puissent, le télécharger et lire, plus sur, voilà, sur, le sujet. Je vais introduire ce ressource et ci-dessous, je vais juste, aller trouver ce fichier PDF et je peux l'ajouter dans mon cours. Voilà. Les utilisateurs pourront cliquer dessus, pour, le télécharger et pour l'ouvrir, sur leurs ordinateurs. Il ne me reste que peut-être ajouter, une note d'où proviennent ces ressources parce qu'évidemment, je respecte les droits d'auteur et je souhaite notifier que j'ai utilisé les informations que j'ai trouvées sur, ce site web. Donc, je vais taper quelque chose comme, les ressources proviennent de et je vais, copier-coller hem, l'URL du site web que j'ai consulté. Voilà, je pense que la partie théorique est faite et maintenant je passe à la création, de la partie pratique de mon petit cours et notamment en quiz. Donc je crée un nouveau chapitre, je vais tout simplement y faire entrer quiz et ici il faut que j'ajoute un quiz. Les cours que vous créez avec, eSpringCloud peuvent avoir un quiz dedans. On vient d'ajouter cette fonctionnalité il y a, peut-être quelques mois. Hem, voilà, je clique sur un quiz, tout simplement pour vous montrer le rédacteur. Heu, peu un quiz contient un écran de titre où vous faites entrer le nom de ce quiz, où vous ajoutez des instructions, qui concernent ce quiz. Vous pouvez bien sûr ajouter une photo ou bien une vidéo
pour, juste pour, expliquer je sais pas, pour donner plus d'instructions, pour, répondre aux questions de ce quiz et cetera. Si vous n'avez pas besoin de cet écran, vous pouvez masquer, cet écran et il ne sera pas affiché à l'utilisateur. Donc peut-être c'est ça ce que je vais faire parce que, je n'ai pas besoin de cet écran de titre. Ensuite, vous pouvez créer des, questions, plusieurs types de questions en fait. Pour ceux qui utilisent Spring Max depuis longtemps, nous avons 2 nouveaux types de questions. On les a ajoutés il y a quelques mois. Hem, donc en gros, nous avons les questions à choix multiples, les questions à plusieurs réponses, questions à réponse courte, les questions de séquence et les questions de correspondance. Tout ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez créer les questions vous-même ou vous pouvez utiliser notre intelligence artificielle pour, vous générer les questions tout automatiquement. Ça va vous conserver, trop de temps et c'est pas vraiment tout ce que l'intelligence artificielle peut faire, ici dans les pages. Elle peut également affiner le texte, susciter des idées de cours, mettre en évidence des points clés, créer des titres attrayants et générer des listes. Moi, dans mon cas, je vais tout simplement générer des questions parce que, je n'ai pas tout le temps dans le monde pour créer ce cours et ce quiz notamment. Donc, je vais utiliser cette fonctionnalité. Elle est accessible à partir du rédacteur de quiz, mais, ou bien vous pouvez, l'ouvrir, directement à partir du, rédacteur du cours. Donc, si je clique dessus, ça va me demander quel chapitre je souhaite utiliser pour, générer les quiz. Comme je n'ai pas vraiment beaucoup de texte dans mon cours parce que j'ai, donné beaucoup plus d'informations dans la vidéo et dans le document que j'ai partagé avec mes utilisateurs, je vais plutôt insérer le texte que j'ai déjà traduit avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je vais peut-être l'insérer ici pour, bah, OK, au-dessous, voilà. C'est déjà traduit donc il me faut, rien faire. C'est juste pour, générer des questions. Je sélectionne le texte que je souhaite utiliser pour mes questions. Je clique sur, l'IA et je sélectionne où je n'ai voilà, générer des questions et l'intelligence artificielle va me générer des questions. On a déjà 2 questions que je peux insérer, mais j'en aurai besoin, plus, donc je patiente. Du coup, si les questions créées par l'intelligence artificielle ne vous plaisent pas, vous pouvez réessayer. Vous pouvez, cliquer sur «Générer plus» pour, avoir une autre tentative ou bien vous pouvez les ajouter, tout de même, dans le quiz mais, modifier après. Heu et bien sûr, l'intelligence artificielle indique les bonnes réponses et elle peut aussi, générer des commentaires, qui seront affichés pour les utilisateurs, une fois que, bah, la réponse est corrigée. Donc voilà, j'ai 5 questions générées par l'intelligence artificielle. Je clique sur «Continuer» et j'ai 3 options ici. Soit de créer un nouvel exercice, soit de créer un nouveau quiz, soit d'ajouter les questions qui ont été générées, dans un quiz qui existe déjà. Donc, j'ai déjà un quiz que j'ai créé, donc je vais cliquer sur, cette option. Il me faut maintenant sélectionner le quiz. Voilà, enregistrer. Mes questions sont apparues dans le quiz que j'ai créé. Voilà, je peux maintenant mettre ce texte peut-être, au-dessus de la page. Ah OK, ça ne marche pas pour moi aujourd'hui. Je sélectionne le quiz pour le modifier parce que j'ai, en, une question dont, je n'ai plus besoin.
Maintenant, si je n'aime pas, les questions qui, ont été générées par l'intelligence artificielle, je peux, reformuler les questions, par exemple, ou bien ajouter plus de réponses, ou bien corriger les, commentaires qui seront affichés, ou, voilà. Je peux faire plein de trucs. Par exemple, ajouter une, photo ou bien une vidéo pour, éclaircir ma question si besoin. La dernière fenêtre qui est affichée, donc dès que l'utilisateur, répond à toutes les questions, c'est l'écran de résultat qui s'ouvre pour, l'apprenant. Vous pouvez le masquer aussi comme, le premier écran et donc ici vous configurez quel, message sera, affiché à l'utilisateur. Donc c'est juste pour, le féliciter avec, heu, la réussite ou bien dire, et quel doit être, le score de réussite pour que, l'utilisateur, reprenne le quiz et essaie de, répondre aux questions encore une fois. Et nous avons aussi les réglages du quiz où je peux, hem, faire aussi plein de choses et disons pour limiter le nombre de tentatives pour répondre à ce quiz. Je peux changer le score de réussite. Par défaut, c'est, 80, mais par exemple, je peux y mettre, 50. Je peux faire mélanger les questions, heu et dans ce cas-là, à chaque fois, les questions vont s'ouvrir dans, l'ordre, tout différent. Je peux activer d'autres options ici et dès que je pense que c'est fait pour moi, tout est configuré comme, je le veux. Je clique sur «Fait» et ça sauvegarde, tous les changements que je fais. Voilà. Mon cours est presque créé. Il me faut, il me reste encore, quelques touches finales, telles que disons, les couleurs accents qui sont utilisées dans mon cours, puis, l'ordre séquentiel pour ce cours, ce que je souhaite mettre. Hem, je peux changer la police qui est utilisée dans mon cours et bien d'autres choses. Je vais trouver toutes les réglages ici, dans les paramètres du cours. Donc je clique sur, la roue, qui, que vous pouvez voir sur vos écrans. Je clique dessus. Ça m'ouvre, les paramètres du cours et je passe tout directement au design et donc ce que j'ai ici, c'est le thème. Je peux sélectionner mon, couleur, pour le cours. Je l'aime comme elle est, mais disons si vous avez votre propre charte, de compagnie, charte de couleur de compagnie, vous pouvez, sélectionner une couleur personnalisée, qui, va être, donc vous pouvez utiliser une couleur qui est marquée dans votre charte. Puis je souhaite changer de police, et je vais sélectionner Open Science, pour les 2 cas que j'ai sur mon écran. Voilà, je l'aime, comme elle est maintenant. Puis dans la partie navigation, je vais, OK, je souhaite que tous mes utilisateurs puissent, voir le plan et puissent, naviguer, dans le plan. Je reviens dans, les, paramètres principaux et ce que j'ai ici, c'est disons l'ordre d'achèvement. Ça veut dire, dans quel ordre les chapitres seront ouverts aux utilisateurs. Je sélectionne l'ordre séquentiel pour, mon cours, puis j'active aussi la notation, en basant sur, le score de réussite, dans le quiz, le seul quiz que j'ai dans mon cours. Je peux aussi désactiver la sélection et la copie du texte. Je j'aime bien le faire et je clique sur «Enregistrer» et maintenant si je fais l'aperçu encore une fois pour vous montrer, ce que je viens de créer. Voilà, ça c'est le cours, que vous obtenez. Continuer, ça m'ouvre les, photos encore une fois.
J'ai une vidéo, ensuite un fichier téléchargeable. Je peux copier. Ensuite je continue, je vois le quiz et je peux prendre le quiz. Je vais sélectionner n'importe quoi. C'est juste pour, vous montrer comment ça sera affiché pour, les utilisateurs. Voilà. Résultat, j'ai mon résultat. Je peux réessayer si nécessaire parce que je n'ai pas limité, le nombre de tentatives. Je clique sur complet et bah, normalement sur la plateforme LMS, ça doit clôturer la fenêtre. Hem et voilà. Mon cours est bien fait, et prêt à être partagé avec mes collègues pour qu'ils me disent si je peux le publier pour les apprenants. Donc, je clique sur partager et je peux maintenant activer, l'accès public à mon cours. Je peux copier ce lien et je peux l'envoyer à mes collègues pour qu'ils, ouvrent mon cours, pour qu'ils prennent mon cours et me disent s'il y a des choses que je dois absolument changer dans mon cours ou bien si, je peux le publier, pour, mes utilisateurs. Heu De cette façon, l'accès au matériel est ouvert à tous qui ont ce lien. Vous pouvez également copier le code d'intégration qui est dessus, est dessous, et insérer ce cours dans votre site web ou votre blog, par exemple. Si vous utilisez une plateforme LMS, vous pouvez exporter ce cours sous format SCORM 2004 ou bien SCORM 1.1 ou Experience API, et pour le faire, vous cliquez sur exporter, vous sélectionnez le profil LMS, voilà. Vous pouvez aussi, donner l'accès limité pour ce cours, si besoin. Puis vous cliquez sur exporter. La plateforme va générer un fichier, SCORM, et vous pourrez ensuite, le publier sur votre plateforme LMS. Et voilà, tout est fait. On vient de créer un cours sous, 30 minutes, presque, environ. Et je clôture le partage de mon écran pour, revenir à ma présentation. Parce qu'avant de continuer, je voudrais prendre un moment pour partager une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont passionnés de conception pédagogique. Nous lançons le concours de création des cours Spring. C'est l'occasion rêvée de vous mettre au défi, de rejoindre une communauté de professionnels passionnés par les mêmes idées que vous et de gagner des prix alléchants. Vous pouvez concourir dans 2 catégories en fonction de votre niveau d'expérience. Pour mener à bien votre projet, vous bénéficierez d'un accès gratuit à Esprit Suite Max, ainsi que du matériel de formation pour en faire un usage optimal. De plus, vous recevrez des commentaires personnalisés de la part de concepteurs pédagogiques expérimentés qui vous aideront à affiner vos compétences et à les appliquer à de futurs projets. Une opportunité qui n'est pas laissée passer, n'est-ce pas? En plus, des prix pour les gagnants, nous avons préparé des cadeaux exclusifs pour tous les participants. Si vous êtes intéressés, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 février et c'est entièrement gratuit. J'ajouterai le lien dans le chat pour que vous puissiez en savoir plus sur le concours et vous inscrire. Voilà, ma collègue, l'a fait pour moi. Merci Hélène. Heu, Bah, je dois dire que c'est presque tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'être avec moi aujourd'hui. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions et si, ma autre collègue, Kissy n'a pas encore, répondu à vos questions. Pendant que vous, les tapez dans le chat, je tiens à vous rappeler que nous avons un groupe LinkedIn. N'oubliez pas de le rejoindre et de faire partie de notre communauté. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur le webinaire en cliquant sur le lien dans le chat. Voilà. Hélène, merci encore. Hem Et en guise de remerciement, en fait, après avoir rempli le formulaire, vous recevrez un cadeau. C'est notre guide expert qui vous aidera beaucoup à améliorer vos cours.
Je l'espère et je le crois. Merci beaucoup pour être présent aujourd'hui. J'imagine qu'il n'y a pas de questions vraiment? Je regarde, mais vous en aviez, mais Kessie a pu répondre à toutes les questions. Super. Merci à vous, merci pour, avoir trouvé le temps pour, être avec nous aujourd'hui. J'espère que cette session vous a été utile. Ouais, tout à fait. Voilà, merci à tous et à la prochaine.